et messieurs, il est 22 h. Le journal, voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui le président d'une célèbre ONG mondiale œuvrant en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Et les Palestiniens en quête d'un statut d'État membre prennent la tête du G7. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée au palais présidentiel Mansour Ben Moussalam, le président de l'éducation Relief Fondation, célèbre ONG mondiale, œuvrant donc en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État djiboutien et M. Mansour Ben Moussalam ont échangé ensemble sur les modalités d'approche et les orientations stratégiques définies par leurs parties respectives en vue d'une éducation équilibrée, inclusive et de qualité. Les discussions ont ensuite été étendues à l'identification de partenariats et à collaboration entre notre pays et la Éducation donc Relief Fondation, donc la célèbre ONG, notamment en matière de préparation de l'école de demain qui souscrit à toutes les exigences d'un monde moderne, caractérisé par la compétitivité, la créativité, les nouvelles technologies, la globalisation, etc. Écoutez, une interview qu'il nous a accordé donc le cher Mansour Ben Salam, président de la Relief Fondation. Notre visite à Djibouti est le résultat d'un appel international où Djibouti a été signataire et dont le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dans lequel il a participé, pour représenter Djibouti à la tête d'une délégation. Et notre visite est suite à l'invitation de son Excellence le ministre de l'Éducation nationale pour explorer les possibilités d'organiser des projets pilotes et des consultations pour une déclaration universelle pour l'éducation équilibrée et inclusive. Et aujourd'hui, nous le disons avec grande fierté, après avoir eu le grand privilège de nous réunir avec son Excellence le Président de la République de Djibouti, que nous sommes convaincus qu'il y a ici à Djibouti une détermination, une volonté intransigeante d'atteindre une éducation non seulement de qualité pour les citoyens de Djibouti, mais pour le monde, être un modèle d'un modèle éducatif des pays du Sud, du troisième monde, une troisième voie pour l'éducation du futur. Écoutons cette fois les propos tenus par le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, il n'est plus seulement question de scolariser le maximum de nos enfants, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même un taux très satisfaisant de 84% des enfants sont scolarisés, mais de permettre également de faire de cette école djiboutienne une école, bien sûr, de qualité inclusive. Donc, les valeurs véhiculées est vraiment en phase avec cette nouvelle dimension que nous voulons donner à notre école djiboutienne, qui est bien sûr, parce que, comme vous le savez, certainement, nous sommes dans cette période de révision de nos programmes, de nos curricula. Nous sommes en train également d'absorber les 16% qui restent, qui sont essentiellement des gens vivant dans les localités les plus reculées, mais également des enfants présentant des handicaps. Aujourd'hui, c'est cette frange d'enfants djiboutiens qui sont donc qu'il faut scolariser, parce que c'est un droit. C'est un droit le partenariat que nous avons donc déjà, que Djibouti s'est engagé, parce que Djibouti s'est engagé lors de ce forum au Mexico, à l'appel international pour une éducation donc équilibrée et inclusive. Ça va dans le sens où nous voulons faire évoluer notre école djiboutienne. Et Inch'Allah, donc le président, sur invitation, donc sur personnel du ministère de l'Éducation nationale, il s'est déplacé, il a bien voulu donc répondre à notre invitation. Il a été reçu donc ce matin par le président de la République. C'est encore un honneur pour le ministère de l'Éducation nationale, mais surtout il est venu aussi pour voir de visu tous les efforts que mène le gouvernement djiboutien pour justement atteindre cet objectif que sa fondation s'est donnée elle-même, une école bien sûr inclusive, équitable et bien sûr une éducation de qualité.
Suite à l'attentat terroriste qui a causé la mort de près de 15 personnes, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de soutien et de condoléances à son homologue kényan, Uhuru Kenyatta, suite à l'attaque terroriste dont a été victime hier son pays, précisément la capitale Nairobi. Dans son message, le chef de l'État a fait part de la solidarité et compassion de la nation djiboutienne à la nation sœur et amie du Kenya dans l'épreuve difficile de la nouvelle attaque terroriste l'ayant visée. Le monde entier doit compatir avec le Kenya qui paie régulièrement un prix fort pour sa détermination à prémunir la communauté internationale des méfaits du terrorisme originaire de cette partie du monde. C'est ce qu'a écrit en substance le président Guelleh, rendant ainsi un hommage appuyé à l'engagement kényan en faveur du programme régional de lutte contre le fanatisme violent et l'extrémisme de tous bords. Je vous prie de relayer auprès des familles des victimes et du peuple et gouvernement du Kenya les condoléances attristées et les sentiments de profonde solidarité qu'éprouvent aujourd'hui tous les Djiboutiens vis-à-vis du peuple frère kényan, a également noté le chef de l'État. Le terrorisme est l'œuvre de pseudo-politiques voués à l'échec, a-t-il poursuivi, avant d'exhorter les nations libres à davantage coordonner leurs actions en vue de mettre définitivement les terroristes hors d'état de nuire. L'attaque terroriste dirigée contre la ville de Nairobi hier après-midi s'est poursuivie jusqu'à ce mercredi matin. Selon un bilan provisoire fourni par les autorités de ce pays, elle a causé la mort d'une quinzaine de personnes. En bref et sans image, Djibouti est représenté à l'édition 2019 du Forum politique de haut niveau sur le développement durable, plateforme centrale des Nations Unies dédiée à l'examen et au suivi annuel de l'état d'avancement des pays du monde par rapport aux objectifs de développement fixés par les Nations Unies. Le Forum politique de haut niveau sur le développement durable a eu lieu cette année, donc le 8 janvier 2019 à Kuala Lumpur, en Malaisie, sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies. L'édition 2019 du Forum politique de haut niveau sur le développement durable a réuni, comme à l'accoutumée, des officiels représentant leurs pays respectifs, des panels d'intellectuels, des acteurs engagés dans les sociétés civiles, des personnalités en provenance du secteur privé. La lutte contre la pauvreté introduite sous l'intitulé « Accès aux subsides durables, à l'emploi et aux ressources productives » a constitué la thématique de réflexion pour l'édition 2019 du Forum annuel des Nations Unies sur le développement durable. Par la voix d'une de ses filles universitaire à Oxford, prestigieuse faculté britannique, mademoiselle Sarah Saïd Daoud, notre pays a été représenté à ce forum international. Étudiante à Oxford, Sarah Saïd Daoud a eu l'honneur de représenter son pays au forum politique de haut niveau des Nations Unies à l'issue d'un processus sélectif organisé par la prestigieuse université britannique. Elle fait partie d'un lot restreint de 50 étudiants retenus sur un nombre de candidats composé de 7000. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin une réunion portant sur les préparatifs de l'accueil et de la prise en charge d'une trentaine de responsables et promoteurs des tours opérateurs chinois qui séjourneront donc à Djibouti du 24 au 26 janvier prochain. Cette réunion, qui fait suite à une première rencontre tenue à la primature sur l'intérêt des touristes chinois pour Djibouti, a réuni, outre le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, celui de la Culture et des Biens Waqf, le ministre délégué au commerce, le secrétaire général de la primature, le chef d'état-major général, le chef d'état-major de la gendarmerie, le directeur de l'aéroport ainsi que celui de l'office du tourisme. Le Premier ministre a rappelé que Djibouti faisait partie des 10 pays sélectionnés par les tours opérateurs chinois et a réitéré l'importance de l'objectif de cette visite avancée d'une trentaine de personnes qui consiste à mieux connaître la capacité, la qualité d'accueil, l'hébergement ainsi que les différents sites touristiques du pays. Le Premier ministre. Lors de notre première réunion, nous avons évoqué la visite à Djibouti de plus de 300 Chinois. Il est prévu qu'une délégation avancée arrivera à Djibouti entre le 24 et le 26 janvier prochain. Donc c'est la raison pour laquelle donc, je vous ai convié à la réunion. On a pris un certain nombre de mesures la dernière fois concernant l'accueil. L'Office national du tourisme a préparé un petit programme pour la délégation avancée qui est soumis à votre approbation. Djibouti fait partie des 10 pays à visiter dans le monde.
Donc c'est la raison pour laquelle nous devons faire de notre mieux afin que ces touristes qui arrivent et même après d'autres touristes qui vont venir doivent être satisfaits de leur séjour dans notre pays. Voilà en quelque sorte ce que je voulais vous dire. Donc la délégation sera accueillie donc à l'aéroport. Il y a un petit agenda qui a été mis en place par l'Office de tourisme. Vous pouvez les regarder. Également dans l'actualité, la République de Djibouti et la République populaire de Chine ont célébré les 40 ans de l'établissement de leurs relations hier soir au Palais du Peuple. Cet événement a été l'occasion de souligner à nouveau la qualité des relations entre les deux pays, d'en valoriser toutes les dimensions et notamment dans les domaines économiques, culturels, scientifiques, de l'enseignement et du tourisme. Valoriser toutes les dimensions, notamment dans les domaines économiques, culturels, scientifiques, l'enseignement mais aussi du tourisme. Cette soirée a rassemblé des ministres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, la ministre chargée au logement, Mme Amina Abdi Aden, des hauts cadres de l'administration, des cadres diplomatiques, les divers corps de l'armée qui résident à Djibouti autour d'un cocktail mondain dans une atmosphère bon enfant et conviviale. Dans la soirée, les festivités ont débuté avec l'ouverture du discours de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, M. Zhuo Rusheng, qui a souligné l'importance des relations entre les deux pays. Dans son allocution, il a rappelé que Djibouti est un partenaire stratégique. Ces relations, a-t-il dit, ont été celles d'une coopération fructueuse et mutuellement avantageuse, a-t-il rapporté. Distingués invités, chers amis, il y a 40 ans, la République populaire de Chine et la République de Djibouti ont établi des relations diplomatiques, ce qui a inauguré une nouvelle ère pour l'amitié et la coopération sino-djiboutienne. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a quant à lui, dans son allocution, évoqué que les relations sino-djiboutiennes ont atteint un niveau exceptionnel. L'intensification des échanges humains et culturels ont permis d'approfondir la connaissance mutuelle et l'amitié. Ainsi, ils ont rapproché les deux peuples. 40 ans d'un partenariat axé sur le co-développement et la coopération mutuellement bénéfique. En effet, ces 4 décennies ont été marquées par des réalisations multiples. La coopération sino-djiboutienne s'est concentrée d'abord sur le développement humain. Les secteurs sociaux tels que l'éducation, la santé et la jeunesse ont bénéficié de projets édifiants. Par ailleurs, des projets structurants ont été exécutés grâce au financement chinois. Les ports, la zone de libre-échange, le chemin de fer, le pipeline eau et j'en passe. Une fois les discours officiels finis, place aux festivités et aux danses culturelles. Un spectacle de grande qualité et immanquable. Les danseuses de la province du Yunnan ont apporté la fameuse danse du paon. Un spectacle de plusieurs actes avec des thèmes divers comprenant les nuages, le soleil, la lune, la forêt, le feu et la montagne, montrant l'art folklorique le plus vif et original. Non seulement la musique, mais aussi des costumes qui reflétaient les caractéristiques des minorités qui résident dans la province du Yunnan. Ces danses célébraient aussi le Nouvel An chinois. Vous l'aurez compris, c'est en janvier 1979 que la République populaire de Chine et la République de Djibouti établissent les premières relations diplomatiques, écrivant ainsi une nouvelle ère pour l'amitié et la coopération sino-djiboutienne. La suite avec Ahmed Hamad. Depuis 40 ans, la collaboration amicale et le rapprochement des peuples ont permis aux relations bilatérales entre la Chine et Djibouti d'enregistrer un développement rapide et soutenu. Ces relations ont été celles d'une coopération fructueuse et mutuellement avantageuse. La Chine, un partenaire pour le développement socio-économique de Djibouti, depuis 40 ans est devenue aujourd'hui le premier partenaire commercial et principal investisseur de notre pays. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, les bâtiments construits par la Chine comme le Palais du Peuple et le stade de Gouled sont déjà devenus des monuments
qui demeurent des symboles forts dans la conscience collective de tous les Djiboutiens. Depuis le 18e congrès du Parti communiste chinois, des projets de coopération sino-djiboutiens tels que le chemin de fer Djibouto-Addis Abeba, le Doralé Multipurpose Port, la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, la plus grande d'Afrique, l'hôpital régional d'Arta, le projet d'adduction d'eau Éthiopie à Djibouti, l'école d'excellence, la bibliothèque et archives nationales, les logements sociaux, pour ne citer que ceux-là, ont déjà apporté ou apporteront bientôt des bénéfices tangibles au peuple djiboutien. Djibouti abrite d'ailleurs la toute première base de soutien de la Chine à l'étranger. Par sa visite d'État en Chine en novembre 2017, le président Ismaël Omar Guelleh est devenu le premier chef d'État africain reçu par le président chinois Xi Jinping après le 19e congrès du Parti communiste chinois. Lors de la visite, les deux chefs d'État ont décidé d'un commun accord de porter les relations sino-djiboutiennes au niveau des partenariats stratégiques, donnant le cap pour le développement de nos relations bilatérales et ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour l'amitié et la coopération entre nos deux peuples. L'intensification des relations et des échanges humains et culturels ont permis d'approfondir l'amitié entre les deux peuples. En 40 ans, les peuples chinois et djiboutiens ont écrit ensemble un chapitre de solidarité et d'entraide qui reste un exemple à suivre. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui à la primature le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Saleh-Ben Omar Oudine, pour la remise du rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme. Pour cette cérémonie, le président de la Commission nationale des droits de l'homme était accompagné du secrétaire général de la Commission et des commissaires, tous membres de l'institution. Le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah, et le conseiller technique du Premier ministre, Ali Sileh, assistaient également à cette cérémonie. Monsieur Saleh-Ben Omar Oudine a remercié le Premier ministre d'avoir reçu lui et les commissaires qui ont pris fonction en mai 2016, ce qui explique, a précisé le président de la Commission, le retard dans la remise du rapport 2016 sur la situation des droits de l'homme en République de Djibouti. En effet, la Commission nationale des droits de l'homme a fait l'objet d'une réforme instituée par la loi de la 7e législature du 20 janvier 2014 portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, une réforme qui renforce les missions principales de l'institution et qui lui accorde plus d'indépendance et d'autonomie dans son fonctionnement, sans oublier également la pluralité et la parité genre dans sa composition. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a encouragé la Commission à poursuivre son travail et à assurer le président de l'intérêt que le gouvernement accorde aux recommandations de l'institution. Le rapport annuel de l'année 2016 contient 3 rubriques, dont une introduction, les activités de la Commission nationale des droits de l'homme de 2016 et enfin des recommandations et une nouvelle perspective. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a poursuivi en remerciant le Premier ministre pour tout le soutien apporté à la Commission et pour sa disponibilité à œuvrer pour la promotion et la protection des droits de l'homme en République de Djibouti. Enfin, promesse a été faite de revenir d'ici là, donc en fin mars 2019, pour la remise des rapports annuels 2017-2018. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de Turquie, Salim Levent Sayinka, accrédité en République de Djibouti. La rencontre a permis de faire état de l'excellence des relations existantes entre les deux pays qui coopèrent dans de nombreux domaines, notamment l'agriculture, l'éducation, l'énergie et la réalisation des infrastructures hydrauliques, à l'instar du grand barrage de Ouéa pour sécuriser ainsi la capitale. Le président de l'Assemblée nationale a souhaité la bienvenue aux diplomates et a promis le soutien de l'Assemblée nationale pour la réussite de sa mission à Djibouti. Les institutions Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meuk, qui a reçu ce matin dans son cabinet le ministre de la Justice, Momin Ahmed Cher, à la tête d'une délégation composée par le secrétaire général du ministère de la Justice, Maki Amal, et le procureur de la République, Ida Ahmed Ibrahim. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Salah Benoît Tourab, et du président du Conseil de l'Ordre des médecins, Saïd Aouled, et de plusieurs cadres donc du ministère de la Santé. Objectif, discuter sur la réglementation, sur l'établissement des certificats médicaux en cas de demande d'expertise médicaux donc légale ou d'incapacité totale ou partielle
de travail. En tout premier, remercier les ministres de la Santé et de la Justice qui ont pris conscience, c'est-à-dire, et au-delà de le gouvernement dans sa globalité, de ces faits de violence volontaire récurrents au niveau des juridictions. Il y a une réponse judiciaire automatique dès lors où un certificat médical a été établi par un médecin. Par cette réunion qui a été provoquée par les deux ministres de la Santé et de la Justice, nous allons essayer de mettre un terme aux certificats médicaux de complaisance. En effet, il existe deux faits importants à connaître. Les certificats médicaux inférieurs à 8 jours sont d'ordre contraventionnel et ceux supérieurs à 8 jours sont d'ordre délictuel. Malheureusement, ce sont ces certificats médicaux au-delà de 8 jours qui nous posaient un problème. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce à cette réunion qui a été convoquée, mettre en place et préparer des dispositifs sur comment réglementer les certificats médicaux établis au-delà de 8 jours. Donc, avec le ministère de la Santé ainsi qu'avec le Conseil de l'Ordre des médecins, nous avons discuté, débattu et mis en place une série de propositions. La toute première, dont je vous dévoilerai maintenant à l'instant, une des premières, c'est déjà de vous dire que les certificats médicaux d'ITT, relatifs aux ITT, sont gratuits. Les médecins ne perçoivent aucune rémunération en échange de l'établissement d'un certificat médical d'interruption temporaire ou totale de travail au-delà de 8 journées. Le ministère de la Santé va faire une diffusion sur ces points-là à l'adresse de tous les services de santé publics et privés qui reçoivent et qui ont des médecins qui établissent des certificats médicaux. Pour le reste, cela fera l'objet d'un partenariat, d'une convention qui sera signée avec le ministère de la Santé, le Conseil de l'Ordre des médecins et bien entendu le procureur de la République en tant que représentant des juridictions et de la magistrature. Nous espérons, nous avons bon espoir de mettre un terme définitif à ces certificats de complaisance. Voilà donc pour les explications du procureur de la République. Ainsi, les deux ministères donc se sont convenus, vous l'aurez compris, que l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin conformément aux constatations médicales dont il est en mesure de faire des certificats médicaux et qui sera traduit devant les juridictions du pays. Les discussions donc ont également porté sur un certain nombre de mesures nécessaires qui seront mises en œuvre afin d'harmoniser et de contrôler les établissements des certificats médicaux et de prévenir ainsi tout acte de certification médicale de complaisance. Tout à fait autre chose, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédi, a reçu aujourd'hui le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Ali Saïd Mahmoud. La rencontre s'est déroulée au cabinet du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles. Les discussions entre le ministre de l'Énergie et le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées ont porté essentiellement sur la promotion des droits des personnes à besoins spéciaux et leur insertion socio-professionnelle. Sociale, cette fois, dans le cadre de la semaine de l'action sociale, le secrétariat d'État chargé des affaires sociales a organisé hier après-midi au siège de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, une rencontre entre les travailleurs sociaux et les leaders communautaires, présidée par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mona Ousmane Adan, et ce, en présence de la secrétaire générale du département, Ifrah Ali Ahmad, de la directrice du département en charge des affaires sociales, Mme Amina Ahmed Ouassama, du président de la commune de Blaas, des leaders communautaires, ainsi que d'autres représentants de la société civile de la commune. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation des populations de la commune de Blaas pour une meilleure compréhension des guichets sociaux destinés aux familles vulnérables, personnes à besoins spéciaux, jeunes à la recherche d'emploi. Objectif, présenter le rôle des travailleurs sociaux aux leaders communautaires pour apporter plus de précision sur les différentes tâches qui leur incombent et le circuit emprunté par les doléances donc des usagers au sein des guichets. Dans son intervention, le président de la commune de Blaas a rappelé les missions des travailleurs sociaux. Toujours dans le cadre de la semaine de l'action sociale, la secrétaire d'État chargée des affaires sociales, Mme Mona Ousmane Aden, s'est rendue ce soir au siège de CETI, donc le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, pour la rencontre donc des jeunes entrepreneurs et innovateurs de projets. Objectif, expliquer à ces jeunes talentueux les valeurs et les poids que pèse l'entrepreneuriat, le courage, l'utilité et l'indépendance vers laquelle
elle nous mène. La secrétaire d'État n'a pas manqué de soulever dans son allocution que son département est toujours à la disposition des jeunes entrepreneurs, l'utilité de la coopérative et l'esprit de l'entrepreneuriat social. Ces jeunes ont réalisé de nombreux projets tels que transformer des pneus usés ou bancs dans les écoles et décorations d'intérieur. Un mot en sport pour clore l'actualité nationale. La Fédération djiboutienne de football a organisé hier soir une cérémonie de tirage au sort donc d'une coupe de Djibouti au Centre technique national. Cette cérémonie a été présidée par le président de la Fédération djiboutienne de football, Souleymane Hassan Ouaberi, et a vu la participation des responsables de différentes catégories d'équipes telles que Première division, deuxième, troisième. La Coupe de Djibouti cette année donc va débuter le 19 janvier prochain au Stade Goulet et au Centre technique national avec les équipes de la division 3. En effet, donc, lors de la cérémonie du tirage au sort, la Fédération djiboutienne a invité des anciens joueurs de football, vous le voyez à l'image, djiboutiens, à savoir Ali Guedi, joueur emblématique des années 70, et Faisal Saïd, un des meilleurs joueurs de l'histoire du football djiboutien. Suite au tirage au sort, le président de la Fédération djiboutienne donc, de football a procédé à la remise de la carte professionnelle FIFA des arbitres internationaux pour la saison 2019-2020. À l'étranger, les Palestiniens en quête donc d'un statut d'État membre prennent la tête du G7. Le président palestinien donc Mahmoud Abbas s'est engagé hier à défendre le droit au développement, y compris pour les pays vivant sous une occupation étrangère, en prenant formellement à l'ONU la présidence tournante pour 2019 des groupes des 7-7 et de la Chine. Son ministre des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a précisé dans la journée à des journalistes que les Palestiniens comptaient relancer dans les prochaines semaines leur demande d'être reconnus comme un État membre de l'ONU et plus seulement comme un observateur. L'attribution de la présidence du G7 et de la Chine à la Palestine avait été décidée en septembre. Une résolution de l'Assemblée générale en octobre lui avait conféré des pouvoirs légaux supplémentaires pour assurer cette fonction. Les États-Unis avaient alors vivement dénoncé ce nouveau rôle dévolu à la Palestine à l'ONU. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci à la régie, très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.